Et bonjour à tous, ici Zepin333, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pokémon Argent. Donc on va avancer dans le repère de la Team Rocket. Bien sûr, comme je suis une personne qui a déjà joué au jeu, je connais toutes les techniques et les astuces. Donc, pendant ce combat, je vais un peu vous expliquer à quoi ressemble le repère de la Team Rocket. Donc le repère de la Team Rocket, la première étape, c'est déjà d'esquiver les pièges. Il y a beaucoup de pièges, ça, vous pouvez vous en douter. La deuxième étape, ça va être plutôt de... C'est pas un labyrinthe, c'est plus... je dirais plus que c'est un... Comment on explique ça? C'est plus qu'en fait, il va falloir aller à un endroit, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Ça va être plutôt un truc du... Je vais à la zone A, je pars de la zone A pour aller à la zone B, mais de la zone B, il faut que je retourne à la zone A pour pouvoir accéder à la zone C, et ainsi de suite. Enfin, vous voyez, c'est un cheminement où, par exemple, il faut aller, par exemple, à la zone... où il faut aller, où on fait A, B, C, D... Et par exemple, et tout ça pour en fait aller à retourner par exemple à passer, passer de D à B pour pouvoir accéder à F qui nous permettrait d'accéder à W qui nous permettrait d'accéder à I, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on va passer un peu partout, quoi. Enfin, donc vous voyez, les statuts, c'est plutôt pénible. Parce qu'on affronte au moins minimum 2-3 adversaires. Donc vous allez perdre du temps à essayer de les affronter. Mais rassurez-vous, parce que vous voulez acheter ce jeu, voilà, vous avez acheté ce jeu, vous êtes tombé sur cette partie-là en disant ah non, je dois affronter toute la Team Rocket. Ça va me faire beaucoup d'allers-retours et tout. Mais ne vous inquiétez pas. Parce que moi, ayant fait ce jeu des dizaines, vraiment des dizaines, au moins, même plus qu'une dizaine, je dirais même carrément une vingtaine de fois. J'ai appris quelques ficelles, donc je peux... du jeu, donc je sais. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas le choix, nous devons affronter ces adversaires. Et puis ça nous fait monter un peu en niveau. Ouais, bon déjà lui il nous donne un indice où il faut actionner l'interrupteur. Donc, je disais donc, il y a deux méthodes pour faire le truc. Alors soit vous continuez et vous passez par les statues. Ça vous permet ça va vous permettre de bien vous entraîner. Soit vous faites tout simplement, vous passez tout simplement par là, tranquillement. Ouais, parce que regardez, cette zone-là, c'est aussi une zone de piège, je vous précise. Donc vous allez là aussi. Regardez, et déjà, juste pour... Regardez, regardez, déjà, vous activez déjà l'interrupteur, c'est marrant. Vous n'avez même pas besoin de parler à ce mec, vous l'activez directement. Bon, le problème, c'est que vous voyez, il y a une ball, donc techniquement, il faut aller la chercher. Cette ball qui contient un objet. Donc là, c'est le mec qui a construit le système de sécurité, donc il va vous donc il va falloir l'affronter. Soit vous l'affrontez au début, puis après vous actionnez le bouton.
si vous voulez jouer RP, en jouant RP, si vous êtes des joueurs RP qui dites oui mais on va d'abord affronter le mec, ensuite activer le bouton. Ou si vous préférez tout simplement le faire comme vous voulez, ça ne change rien du tout parce que vous pouvez le faire dans n'importe quelle phase. Que vous parliez au mec et après vous désactivez le bouton, ou que vous désactivez le bouton et qu'après vous parliez au mec, ça ne change rien au combat. Les dialogues sont pareils. Ah, j'ai déjà passé niveau 28. Parfait. On va pouvoir switcher. Alors, on va le prochain 27, 28, 27, 12 heures. Bon. Enfin, on verra ça plus tard. Hein. Oui, je sais, j'envoie mon Funny Frog contre le Magnéti, mais ça ne change rien du tout parce que de toute façon. Voilà, déjà ça s'appelle un coup critique. Voilà. Et même sans coup critique, je suis niveau 27, il est à peine niveau 20. Ils sont à peine niveau 20, donc on a j'ai au moins 6-7 niveaux de plus que l'ennemi, c'est déjà ça. Donc déjà je one shot automatiquement chaque adversaire. Là, bon, je vais devoir switcher. Ce qui m'étonne, c'est pourquoi. Ouais, bon, pour le niveau 28, je verrai ça. Ah, bref, ils vont bientôt tous être niveau 28. Hein. Alors, la prochaine arène. Ouais, faut lui reparler, mais bon. Il va simplement dire non, appuie pas sur les boutons. J'ai pas oublié. Ah, si, je savais bien que j'oubliais quelque chose. Hop, activation des chaussures. Je savais bien que j'oubliais un truc. Oui, donc on va essayer de récupérer le max de tous les objets quand même. On va pas faire tous les dresseurs. Vous pouvez faire tous les dresseurs de la Team Rocket et scientifiques. Mais vous n'êtes pas obligé. Il n'y a que si vous voulez vous entraîner. Moi, je pourrais le faire, mais tout. Mais allez, bon, voilà, déjà, voilà, donc on a désactivé les statuts. Je vais pas passer par l'autre côté parce qu'il y a déjà un membre de la Team Rocket. Donc vous vous doutez bien que si je fais ça, c'est pour esquiver un maximum le Team Rocket. Attention, je précise un truc, un détail. J'ai désactivé les statuts. J'ai désactivé les statuts et pas ces pièges-là. Donc vous pouvez et donc toute la ligne qui va de ici jusqu'au fond, mais vraiment toutes les lignes sont piégées de toutes les cases. Enfin, bref, toutes les cases sont piégées et tout. Cet interrupteur sert à mettre à revenir sur l'entrée pour aller plus vite en esquivant les pièges. Ah, cinématique. Alors, ouais, je sens que j'ai bien. Oui, elle est fatiguée. Voilà. Donc déjà, si vous finissez, donc ça vous donne déjà une autre info. Si vous voulez avant, si vous voyez que vous avez fini, vous êtes vers les escaliers, que vous voulez descendre et vous dites oh non j'ai plus d'énergie et tout, je vais me soigner, ça ne sert à rien de faire demi-tour. Peter soignera votre équipe. Ici, hein, je précise, aux autres endroits, ils ne la soignent plus. Donc là, vous voyez, j'esquive le maximum de l'effort. Quand je dis que
Bah, il y a quand même certains qui vont me repérer ça. Le mot de passe de Team Rocket, il y a un mot de passe. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Oui, donc oui. Bon, bien sûr, comme je connais le jeu, donc je connais le mot de passe, mais comme le jeu se veut RP, je ne pourrais pas. C'est pas un mot de passe qui se dit, enfin, qui s'écrit, c'est un mot de passe qu'il faut. C'est un mot de passe vocal, donc et qui est programmé en jeu, donc en fait, ça sert à rien. Même si même en me souvenant du mot de passe, ça servirait à rien du tout. Bon, enfin, il va nous sortir. Voilà. Donc ça sert à rien de lui demander le mot de passe. Lui, il va vous dire simplement: ah, mais je suis un sbire d'un sbire, comment tu veux que je connaisse le mot de passe? Attends, il va me donner un truc. Alors, hein, pour dévorer la porte il faut la voix d'une certaine personne qui est que le commandant. Je découvert quelque chose dans le poste, mais la chambre est protégée par un mot de passe. Ah non. Ouais, donc en gros, pour faire un résumé court, en fait, il nous faut un mot de passe pour ouvrir la salle des générateurs, mais cette salle des générateurs est protégée par un mot de passe que seul lambda de la Team Rocket connaît. Mais pour aller dans l'endroit où il se trouve, il faut déactiver un truc. Mais en parlant à cette personne, il va nous donner une info. Le type avec la est trop balèze, je lui ai révélé tous les secrets de l'Européen, mais je me suis retenu de lui dire que la chambre du boss était protégée par 2 mots de passe différents. Et oui. Et donc en fait, il n'y a pas un, mais 2 mots de passe. Bon, bien sûr, je suis malin, donc je sais exactement à qui parler. Voilà, donc déjà, chose numéro 1. Déjà, il aurait fallu peut-être esquiver ce dresseur là. Mais bon, je voulais faire passer mon Funnyfrog au niveau 28, donc oh mince, j'ai fait hypnose. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas perdu de faire hypnose. Comme ça, il pourra pas. Comme ça, au moins, ça va me laisser du temps. Alors, métamorphe de type normal. Il peut utiliser morphing de base. Donc, il peut prendre tout. De mémoire, il peut prendre l'apparence du Pokémon. On va quand même me demander s'il connaît le mot de passe. Non, il connaît pas le mot de passe. C'est le scientifique, mais il connaît pas le mot de passe. J'adore ce jeu. Ce jeu me dit, ouais, les scientifiques ils connaissent pas les mots de passe, par contre... Oui, parce que je connais le jeu, donc je sais que les scientifiques connaissent pas le mot de passe. Par contre, le mec qui se trouve juste ici, il doit peut-être le connaître. Enfin... Déjà, on va récupérer les 2 objets. Et on a bien avancé dans le repère. On est presque à la fin. Il nous faut simplement les 2 mots de passe. Pour ensuite aller réclamer le mot de passe à lambda de la Team Rocket. Et ensuite, il ne restera plus qu'à aller désactiver le générateur. Et on aura fini cette zone. Et on pourra s'attaquer à Fredo. Donc on va tout simplement déjà affronter cette personne. Et après, on s'arrêtera. Non, il ne doit pas y avoir 50 Pokémon. Ouais, il en a qu'un seul, ouais. Rattata contre Venarmo. Pourquoi je fais ça? Moi, je suis con. On va faire représailles. Ouais, yes. Il l'a fait morsure. J'ai fait exprès d'utiliser ça. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était TheKing333. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un pouce rouge, un commentaire, à partager. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Au revoir.